j'aime pas les paresseux, on va dire. Bah ouais, vu tout ce que tu voilà, fais. Ouais, j'aime pas les paresseux. Ouais. Donc, l'idée pour moi aujourd'hui, je donne la chance aux gens de faire et d'apprendre. Parce que beaucoup de gens m'ont donné ma chance. Je suis relativement jeune et j'ai eu des postes importants qui m'ont donné ma chance. Et je pense que c'est pas le critère de l'âge, c'est pas toujours le critère même du CV, c'est l'engagement. Ce sont des gens qui ont envie d'apprendre et qui ont envie d'être utiles. Et quand on sait s'entourer, à un moment donné, on arrive à avoir des résultats. Et avant, je le dis avant, j'avais l'impression que, en fait, mes projets étaient mon problème. C'est-à-dire que mes projets étaient trop petits pour moi. J'avais de grandes ambitions. Et aujourd'hui, c'est le contraire. C'est moi, j'ai l'impression que je suis devenue plus petite pour mes projets et que mes projets sont devenus très grands et que je dois grandir. C'est ça. Mais je grandis stratégiquement avec des talents, avec des gens qui sont prêts à courir. Et forcément, quand tu es bien entouré, tu peux faire beaucoup de choses parce que tu as l'impression que tu te démultiplies. Je dis la personne qui va trouver la solution pour qu'on puisse se clowner là. Quand fait vite, parce qu'on en a besoin, ça devient urgent. Mais j'ai aussi appris que on peut communiquer des valeurs, on peut communiquer le sens du travail, on peut communiquer la passion, on peut communiquer une énergie positive à des gens et forcément, ça fait toute la différence sur vos résultats. Et on a l'impression que vous faites énormément de choses, mais en réalité, c'est moi qu'on voit. Mais derrière, il y a toute une machine et ce sont des gens qui sont aussi engagés que moi. Donc finalement, l'union fait la force. L'union fait la force, tellement bien dit. En tout cas, on aura le temps de rentrer dans le détail de tout ça. Mais moi, c'est sur le tweet d'Obama, là, je veux revenir. Donc, qu'est-ce qui a occasionné ce tweet? Comment déjà, tu rencontres Obama? Comment il est? Certaines personnes se posent la question. Et puis, qu'est-ce qui a occasionné ce tweet qu'il a fait sur toi? C'est vrai que c'est resté un élément clé dans ma carrière. Et quand j'ai choisi de mettre le tweet d'Obama sur mon livre, mes collègues m'ont dit « Pardon, présidente, on a trop entendu parler de ce tweet-là. Ça suffit maintenant. Tu as dépassé même le tweet d'Obama, là. Mais toujours, on revient à ça. » Voilà, j'ai dit, bon, maintenant qu'on a mis sur le livre que c'est immortalisé, là, on n'en parle plus. Donc, on en parle là pour la dernière fois. Tu veux parler de ça. On en parle pour la dernière fois. Bien, en réalité, j'ai écrit dans mon livre la petite histoire que je veux rapidement partager. Je crois qu'on peut forcer son destin. À un moment donné, c'est vrai que le destin est prédéfini. Mais je pense aussi que si je n'avais pas fait des efforts, j'aurais pas eu ce tweet-là. Parce que c'était pas prévu. En réalité, rien ne me mettait dans l'échiquier, dans la petite sphère même du groupe de la Fondation Obama. Donc, je me suis retrouvée dans plusieurs programmes qui ont été à l'initiative du président Obama. Et dans ces programmes-là, je n'étais pas la seule. Il y avait des jeunes aussi talentueux, sinon beaucoup plus talentueux que moi. Et la première fois, j'ai été frustrée parce qu'on s'était retrouvés à Washington. On était 500 jeunes venus de partout en Afrique pour la formation pour le programme YALI. Et quand Obama il est arrivé sur la scène, vous connaissez Obama, l'américaine. C'est ça. Il a félicité Michelle Obama. Et puis, il commence à citer des jeunes. Il dit, oui, tel jeune du Nigeria, tel jeune du Kenya. Il cite des jeunes, mais 5, 6. Et puis, il s'arrête là. Donc, moi, je suis déjà, mais les gens qu'on a cités là... Ce sont qui ces gens-là? Et puis nous autres, là, on nous a pas cités aussi. En bonne ivoirienne, quoi. Voilà, ils ont fait quoi dans la vie? Expliquez-nous. Donc, quand je suis repartie à l'hôtel, ma mère, elle était toute enthousiaste. Elle dit vraiment, je suis fière de toi. J'ai dit, non, maman, il y a eu un bémol. Parce que dans la conférence, là-bas, il y a des gens, on a dit leur nom là-bas. Mon nom n'était pas dedans. Ma fille, je sais que vraiment, tu aimes le leadership. Mais là, j'étais là, il t'a salué. J'ai dit oui. Il vous a fait, j'ai dit oui. Elle dit, c'est bon. Mais elle me dit, tu dois redoubler d'efforts. C'est ça. Peut-être parce que ton travail n'est pas suffisamment visible. Puis quelques années plus tard, je me retrouve en Afrique du Sud dans un autre de ces programmes. Et à ce moment, on nous dit qu'Obama sera là, il va nous entretenir. Et cette fois-ci, on est 100. D'accord, ok. Donc, je me dis, on est moins nombreux. Et la veille, des membres de sa communication commencent à interpeller quelques personnes. Nous étions 6. On nous appelle de côté pour demander nos histoires. J'ai dit, ceux-là, c'est parce qu'ils vont citer les gens demain qui nous ont appelés. Donc, j'ai compris que c'était une sorte de shortlist, de petite liste de personnes qu'on allait présenter. Ok, très bien. Donc, le matin, je me lève très tôt. Je ne prends même pas le petit déjeuner. Je suis arrêtée devant la salle. On est en Afrique du Sud. Il fait froid, 5 degrés. J'attends le service de sécurité en train de tout placer. Je suis assise au premier rang. Effectivement, Obama, vous savez, quand il arrive avec... voilà, il fait son show. Son aura, oui. Et il commence à parler. Il parle de certains jeunes. Et donc, quand il a commencé à citer le premier nom, j'ai reconnu un des jeunes qui avait été interviewé avec moi la veille. Donc, je me suis dit, bon, on y est.
Ça. Là, c'était le premier nom, évidemment. Le deuxième nom, je connaissais. Et là, c'était une deuxième personne, 3 noms, 4 noms. Puis Obama a cité comme ça, moins de 5 noms, il ne m'a pas cité. Encore? Comment tu as réagi, dis-moi? Non, j'ai appelé maman, j'ai dit, maman, Obama, il a quel problème avec moi? Non, je lui ai fait quoi? C'est ça. Parce que c'est devenu personnel, je ne sais pas, je lui ai fait quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, pour moi, c'était aussi l'occasion de mettre la lumière sur un travail qu'on fait. C'est ça. D'autant plus que les questions de genre, de plus en plus, aujourd'hui, on en parle un peu plus, mais il y a 4-5 ans en arrière, on était vraiment en train de faire des plaidoyers pour être écoutés. Et on avait l'impression que les affaires de femmes, là, c'est pas forcément le plus important. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que c'est le cœur de l'autonomisation économique, finalement, d'un pays. La femme, etc. Le travail, l'émancipation, parce qu'on est la moitié de la population. Et puis, j'étais un peu frustrée. J'ai dit, finalement, non, ça n'a pas été. Et donc, quand le tweet est arrivé en 2019, je m'y attendais pas. Ah, ok. Donc, c'est vraiment après Je m'y attendais pas. Mais je crois que c'est la résultante de mon travail. Parce qu'après ça, je me suis dit, finalement, c'est que mon travail n'est pas assez visible. Donc, ça m'a encouragée à plus communiquer sur ce qu'on fait avec ses fils, à être plus visible. Et je crois que c'est comme ça que la Fondation Obama a commencé à nous repérer, à se dire, quelque part en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, il y a une dame qui fait des choses. Donc, je crois aussi qu'en termes de bonnes pratiques, c'est une leçon que je partage très souvent en disant, quelqu'un disait, faites bien, faites le savoir. Parce que ça ne sert à rien de bien faire et que personne ne sait que vous savez faire ça. Parce que si on cherche quelqu'un qui a des compétences sur un sujet, on doit savoir que vous êtes là. Et c'était un peu mon cas. C'est que je faisais beaucoup de choses, mais qui n'étaient pas suffisamment visibles. Et cette visibilité a forcément influencé ce tweet qui est venu à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Et ça a été un moment beaucoup plus symbolique parce que quand on parle de la Journée des droits de la femme, et que le président Obama décide de tweeter une femme par continent et qu'il décide qu'il me tweete pour le continent africain, à ce moment-là, la symbolique est beaucoup plus forte. Et je me dis, moi, je suis croyante. Je me dis, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça, finalement, tu n'as pas été cité devant 100 personnes, 500 personnes, tu étais cité devant le monde entier. C'est ça, devant le monde entier. Et finalement, un tweet, c'est un écrit. Ça reste, c'est pas juste une parole lancée en l'air. Ça reste. Et donc, voilà pour la petite histoire. Mais du coup, qu'est-ce que ce tweet a apporté finalement, toi, en tant que personne, dans ta carrière, dans ta vie, dans tout ce que tu réalises? Est-ce que ça a vraiment changé les choses? Oui. C'est vraiment étrange parce que j'étais là, je faisais ce que je faisais déjà. Mais personne ne voyait ça. Il a fallu qu'Obama parle de mon travail et que tout d'un coup, je devienne importante. Et j'étais même frustrée parce que je me suis dit, mais comme moi, il y a tellement de gens qui font de belles choses et qui n'ont pas besoin d'attendre un tweet d'un président étranger pour venir les crédibiliser là où ils sont en réalité. Il faut que, d'un point de vue local, ce qu'on fait soit valorisé, soit reconnu à sa juste valeur. On n'a pas forcément besoin de cette lumière étrangère toujours sur nous pour dire que les gens de chez vous savent faire. Et ça, je l'ai trouvé un peu dommage parce qu'on a eu quand même beaucoup d'éclat. C'était très beau, mais ma conclusion était que